je voudrais continuer donc sur essayer de comprendre l'essence d'Amalek, et dans l'histoire, et aujourd'hui aussi. Alors tout d'abord, la Gemara pose une question très très bizarre. Elle dit « Aman minatora menaïn », d'où on sait qu'il y a Aman dans la Torah. Et là, elle répondrait, comme si quelqu'un croyait que la Gemara n'est pas profonde, il fait voilà, on a trouvé le mot Aman dans le livre de Bereshit, dans la section de Bereshit, et il y a marqué, quand le serpent parle à Chava, il dit « Ah, est-ce que ça serait de cet arbre que Dieu a dit ne pas manger ?» Et donc, il vient amener un doute dans l'esprit de Chava, de Ève, et Amin la Torah, et donc le mot Amin, ça s'écrit pareil que Aman, donc voilà, on a trouvé une allusion à Aman. Donc bon, c'est évidemment pas de ça dont on parle. Quand la Torah pose la question Aman min la Torah menaïn, elle veut savoir, est-ce qu'il y a dans le projet divin, est-ce qu'on voit déjà quelqu'un qui ressemble à Aman, à Amalek, est-ce que ça apparaîtrait dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Bereshit, on aurait déjà dans le projet divin Aman. Et la Gemara répond que oui, et elle le trouve. Et j'aimerais expliquer pourquoi. Alors, la Torah commence par Bereshit bara Hashem v'tares. Bereshit, au commencement, on traduit deux fois Réchit. Il y a deux choses qui sont appelées commencement, qui sont vraiment l'origine de tout. C'est un, Israël qui était dans le projet divin tout au début, et la Torah qui était aussi dans le projet divin tout au début. Donc on a deux origines, Bereshit, Avo-Réchit, deux qui sont appelées origines. Et donc pour eux, eh ben, le monde va être créé pour que ces origines, eh bien, elles soient mises en œuvre pour faire avancer le projet divin. Maintenant, jusque là ça va, on a compris. Mais il y a une troisième entité qui s'appelle aussi origine. Réchit, Goïm, Amalek. Amalek est aussi appelé origine. Donc j'aimerais expliquer pourquoi. Et pourquoi c'est aussi important qu'on a cette essence Amalek. Et pourquoi c'est important pour Chazal de trouver Aman dans la Torah elle-même. Alors j'explique. Qu'est-ce qu'il vient faire Aman? Aman, il vient jeter un dé et il dit voilà, moi je vais vous montrer que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans le monde. Voilà, je vais vous montrer que Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui qui dirige le monde, voilà le hasard. Donc on va utiliser ce hasard, on va utiliser le doute, on va utiliser, voilà, finalement, je ne suis pas sûr qu'Hacham il est là et que c'est lui qui fait le travail. Et c'est ce qu'il va faire Aman, ce qu'il va faire Amalek. Qu'est-ce qu'il vient faire Aman? Qu'est-ce qu'il vient faire Amalek? Il vient dire ah, Hachem il a le peuple juif, et non, moi je vais montrer que c'est pas vrai. Regardez, on peut combattre le peuple juif, on peut les vaincre. Hachem c'est pas aussi sûr que ça, que Dieu est derrière tout ça. Regardez, je l'ai prouvé. Moi-même, j'ai réussi à faire des prisonniers dans le peuple juif, nous dit Amalek. Aman, il fait regardez, j'ai jeté un dé, c'est sorti sur radar, je vais vous montrer qu'on peut détruire le peuple juif ce jour-là. Et pourquoi c'est important? On n'aime pas ces gens-là. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a laissé ça? Alors je vais expliquer. Akadosh Baruch Hu, il a laissé ça à Botaï parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que dans son monde, on puisse le rencontrer et on peut aussi ne pas le rencontrer. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il avait créé un monde où on était obligé de le voir, alors on aurait déjà fini avec la Hashgacha, avec le libre arbitre. On aurait fini avec le libre arbitre. Quand Akadosh Baruch Hu, il ouvre la mer, eh ben, il n'ouvre pas la mer d'un seul coup. Il va ouvrir la mer toute la nuit, il va y avoir du vent. Ah, ouf, c'est pas un miracle, il y avait du vent, c'est normal que la mer elle s'ouvre. Donc, il y a même dans les miracles, Akadosh Baruch Hu laisse la possibilité à l'homme, s'il le veut, de ne pas voir Hachem. Pour que celui qui veut voir Hachem, eh bien, il va le voir. Donc, il y a encore un libre arbitre dans la croyance pour pouvoir voir Hachem, quand on pourrait aussi, si on veut, ne pas le voir. Et donc, Amalek, eh bien, il va restaurer ce doute. Il va restaurer ce doute dans le fait même qu'il y a Hachem dans l'histoire. Et on va le voir avec le serpent qui dit Amina et Tzazé. Il vient mettre un doute chez Chava, que finalement peut-être que c'est pas exactement Hachem ou c'est lui qui a dit ça et tout. Et Amalek la même chose, et Aman la même chose. Des gens qui viennent dire finalement les Juifs c'est pas forcément le peuple d'Hachem. Et donc en mettant ce doute dans la Hashgacha, eh bien on met le doute dans tout le projet divin. Et pourquoi c'est important eh bien, que ça fasse partie du projet divin? Eh bien parce que c'est important que l'homme il puisse aussi ne pas voir Hachem. Alors, quand il peut ne pas voir Hachem, eh ben, il peut le voir, et c'est là sa grandeur. Et le but de la création, ben, c'est que l'homme, il arrive de sa propre volonté, de sa propre grandeur, et de sa propre tzidkout à rencontrer Hachem. Et pas quelque chose qui lui est imposé, on l'oblige à croire, mais il a la possibilité de ne pas croire, et il va y arriver de son propre gré. Et donc là, c'est pour ça qu'il est dans le projet divin, Aman. Il est dans le projet divin pour rentrer un élément de doute, un élément de hasard, de micré, que après qu'il soit restitué, eh bien, on peut voir Hachem, et quand on le voit, eh bien, c'est bien. Celui qui ne veut pas, ben, c'est possible, eh bien, c'est pas forcément, c'est sûrement pas, donc le tzaddik que Hachem il attend.